Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte aujourd'hui sur Gog et Magog. Maintenant que nous avons bien pris conscience de qui étaient Gog et Magog, il est important pour nous de s'en prémunir. Quels sont les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que Gog et Magog ne nous touchent pas? Quelles sont les conditions nécessaires pour s'en protéger? Vers qui devons-nous nous tourner afin de les arrêter? Pour cela, il est nécessaire de revenir à la révélation et à la sourate, la caverne. La sourate eschatologique que le prophète nous dit de réciter et d'écouter chaque vendredi afin de se protéger et de se prémunir des troubles de la fin des temps. Nous devons nous arrêter plus particulièrement sur la troisième histoire de la sourate La Caverne, où il est question de Gog et Magog et de Dhul-Qarnayn, et plus particulièrement de son échange avec ceux que Dieu décrit comme un peuple qui n'a pas la parole. Ainsi, Dieu nous dit, à partir du verset 93, « Jusqu'à ce qu'il atteigne un point situé entre les deux barrières, où il trouva un peuple qui comprenait à peine la parole. Ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog sèment le désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut afin que tu ériges un obstacle entre eux et nous ?» Il dit « Ce que mon Seigneur m'a accordé est meilleur. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux versants, il dit « Soufflez. » Et quand il eut rendu, comme une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je la répande dessus. » Ils furent incapables de l'escalader. Ils ne purent y creuser une brèche. Nous voyons, à travers ce récit, cette histoire, les éléments nécessaires pour nous prémunir contre Gog et Magog. Tout d'abord, nous devons être conscients de qui sont Gog et Magog. Nous devons être conscients qu'ils sont présents aujourd'hui avec nous. Nous devons être conscients qu'ils commettent du désordre sur la terre. Ceci est le minimum requis pour chercher à s'en protéger. Comment voulez-vous vous protéger de Gog et Magog si vous n'avez pas conscience de cela? Comment voulez-vous préserver votre intégrité si vous n'avez pas conscience qu'ils touchent vos âmes? Comment voulez-vous vous en prémunir si vous ne voyez pas le désordre et l'injustice qu'ils commettent? Cette conscience, cet éveil, cette réalité doit tous nous pousser à témoigner, à œuvrer, à agir, afin de les contrer et de les repousser, afin que notre monde retrouve une stabilité et une spiritualité que Gog et Magog dévorent à chaque instant. Et c'est seulement à partir de ce moment-là et à ces conditions que nous comprenons qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider et à réaliser cela. Et c'est en ce sens que nous nous tournons vers les hommes que Dieu a choisis sur cette terre pour mettre hors d'état de nuire Gog et Magog. Ces hommes de Dieu qui sont le Messie, fils de Marie, et le Mahdi. Ces hommes de Dieu, ces deux personnalités qui sont Dhul-Qarnayn, l'homme des deux temps dont nous parle la Révélation. Et c'est ainsi que nous voyons et que nous comprenons que ce peuple évoqué dans la Révélation possède toutes les conditions nécessaires pour se prémunir contre Gog et Magog. Ils sont conscients que Gog et Magog sont parmi eux. Ils sont conscients qu'ils sèment le désordre sur la terre. Ils sont conscients qu'ils doivent agir pour les arrêter. Et ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas les contrer sans l'aide de Dhul-Qarnayn. Portons-nous ces conditions en nous, portons-nous cette conscience et cet éveil. Nous tournons-nous vers notre Messie, notre Mahdi. Serons-nous capables de les reconnaître? Sommes-nous à leur recherche? Ces questions
Nous devons tous nous les poser avec sincérité, car elles sont les indices qui nous montreront que nous faisons partie de ce peuple dont parle la révélation. Ce peuple qui ne comprend pas la parole et qui demande à Dhul-Qarnayn de construire un rempart, une barrière, une protection entre eux et Gog et Magog. Il faut bien comprendre que lorsque Dieu nous dit que ce peuple ne comprend pas la parole, il fait référence à sa parole, à la parole de Dieu, à la révélation. Il ne fait aucunement référence à un langage comme on pourrait le concevoir. Il ne s'agit pas de personnes qui ne savent pas parler ou qui bégayent ou qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit quand on leur parle, comme les versets nous le montrent, car ils parlent au contraire avec éloquence. Ô Dhul-Qarnayn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Ainsi, nous voyons également dans cette histoire que Dhul-Qarnayn demande à ce peuple, à ceux qui possèdent les conditions que nous venons d'énumérer, de participer avec lui, et surtout avec force, afin de construire une barrière, un rempart, une protection, un bouclier entre ce peuple et Gog et Magog, c'est-à-dire entre nous les croyants sincères de la fin des temps et Gog et Magog, qui, je vous le rappelle, ne sont ni des monstres, ni des hommes, mais bel et bien des concepts, des idées qui déferlent de toutes parts sur toute la terre et sur tous les hommes. Dieu nous enseigne dans la révélation ce que nous devons faire et accomplir avec l'aide de Dhul-Qarnayn pour nous protéger de Gog et Magog. Il nous dit au verset 96, « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, « Soufflez. » Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, il nous demande de lui ramener des blocs de fer, du cuivre fondu et de souffler. Mais quel est ce souffle dont Dieu nous parle? Qu'est-ce que la révélation veut nous dire lorsqu'il est question de fer et de cuivre? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de notre série. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.